Je viens de faire une super affaire, sauf que c'était pas du tout prévu. Je prends le vélo et il fait du soleil, je pars sur les quais et je décide d'aller faire un petit tour ici et là, Nose et puis le Troc and Cash que vous voyez derrière moi qui est en train de fermer. Le 31 mai, il sera définitivement fermé. C'est un endroit où je ne trouve pas facilement de bonnes affaires. Mais là, il se trouve qu'ils font des liquidations et j'ai pris de petites choses, enfin de petites grosses choses et surtout bien lourdes. Le problème, c'est que comme c'était pas prévu, aussi bien la dépense financière que le poids, la place que prend ce sac, je ne peux pas faire la route à vélo, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd, je vais pencher dangereusement. Et le sac risque de ne pas tenir même si je le tiens à la main et je vais devoir faire du 2 à l'heure pour que ça ne casse pas. Pour rentrer jusque chez moi, je suis normalement un bon 20 minutes à pied. Ça va être plus lent là je crois. Bon, au final je suis un peu moins bête que ce que je croyais, hein. Je me sous-estimais, en 30 secondes j'ai trouvé la solution. Puisque je ne peux pas remonter sur le vélo avec ce sac lourd, il me suffisait de mettre le sac sur le vélo et de pousser le vélo avec le sac dessus tout simplement. Donc je vais rentrer chez moi en un quart d'heure, 20 minutes et je vais vous présenter tout ça là-dedans. Il y en a pour 70 €. J'avais pas prévu de faire une si grosse dépense. Ça fait mal. Les geeks et Nina. Les geeks et Nina. Les geeks et Nina. Pourquoi je dis Nina? Parce que hier on se parlait dans le chat et tu me demandais quand est-ce que je ferais des vidéos sur des livres. Tu vois, c'était pas prévu, mais je suis parti à Nose faire un petit tour comme ça et bon, il n'y avait rien. Et je passe devant mon Troc and Cash, un Troc and Cash dont je ne vous ai jamais parlé parce que il n'est pas très intéressant. Sauf que là, il va bientôt fermer. Le 31 mai, c'est la fermeture définitive. Et pour une fois, ils font quelques liquidations, quelques remises au niveau des prix, ce qui ne leur arrive quasiment jamais, hein, depuis des années et des années que je suis ici. Vraiment, leurs prix sont pas top. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit Troc and Cash tour. J'ai fait quelques images dans le magasin. Et avant de finir mon tour, hein, je vois des vitrines où sont exposées des piles de bandes dessinées, des comics. Je savais qu'elles étaient déjà là, hein, depuis 2-3 semaines, mais du coup je suis retourné les voir en me disant il y a peut-être une promo, et effectivement il y avait une promo. D'ailleurs le vendeur du marché que je vous ai montré vendredi dernier m'avait dit qu'il en avait acheté 2 piles du Batman, donc je pensais que ce qui était intéressant était parti, mais en fait non, j'ai trouvé des choses. Et j'ai trouvé ce lot de 15 comics Suicide Squad Rebirth. Il était à la base à 30 €, donc ça revenait à 2 € le comics, hein, ce qui est pas cher, hein, au final, mais ça fait quand même 30 balles pour, voilà, donc ça, je m'étais pas décidé, et là, boum, promo, moitié prix, 15 balles, donc 1 € la bande dessinée. Et vous le savez si vous me suivez un petit peu, je suis amoureux d'Harley Quinn, j'adore ce personnage, sûrement mon personnage animé préféré. Bon, c'est toujours dur de choisir un préféré, mais en tout cas voilà, un de mes fétiches, le premier en tout cas personnage animé, je pense, dont j'étais vraiment fan. Parce que voilà, je sais que beaucoup de gens ont saturé un petit peu de Harley Quinn, notamment à cause du DCU et de Margot Robbie dans le rôle, le fait de voir le costume un peu partout, quelques goodies, toutes les nanas qui se déguisent en Harley Quinn. J'ai remarqué que ça saoulait beaucoup de gens. Bon, moi personnellement, ça me saoule pas du tout. Si je sors dans ma rue et que toutes les femmes de ma ville sont habillées en Harley Quinn, je vous jure que je m'en lasse pas. Mais voilà, donc il y a des gens que ça a lassé. Moi, je ne suis pas devenu fan d'Harley Quinn récemment. Ce n'est pas dû au Suicide Squad du DCU. Ce n'est pas dû à Margot Robbie, même si je l'aime bien dans le rôle. J'en suis fan depuis la série animée de 1992, la série Batman, où elle a été créée. Et d'ailleurs, quand j'étais môme, j'aimais tellement ce personnage que je me disais, j'aurais voulu la connaître dès son origine, dès sa création dans les comics, pour pouvoir dire à tout le monde que je suis un vrai fan et que je la suivais depuis sa première apparition. Voilà, c'est un petit truc de môme que j'avais dans la tête. Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, on n'avait pas accès
aux questions qu'on se posait. Et quand j'ai eu accès à Internet et que j'ai cherché la date de création d'Harley pour essayer de trouver sa première apparition, connaître toutes les œuvres avec elle que je ne connaissais pas encore, bien, j'ai découvert que elle a été créée dans la série Batman de 1992. Donc c'est un personnage que j'ai vraiment suivi depuis sa création. Et du coup, voilà, bon, un petit délire voilà, qui me plaît bien. Je regarde parce que je l'ai cette bande dessinée Mad Love, et je vois que c'est marqué récit complet plus DVD. D'accord, il y avait un DVD avec, donc moi je ne l'ai pas avec la BD. Il va falloir que je me mette en chasse de ça, savoir quel DVD c'était. C'était sûrement un DVD avec un épisode, je pense. Bon, bref, il faudrait que je regarde ça. Donc voilà, je vous montre un peu les pochettes. Je vous les feuillette pas, hein, il y en a beaucoup. Et puis j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais donc voilà, donc 1 euro pièce, ça me revient. J'adore les visuels. Je pense qu'il doit y avoir plein de jolis visuels à l'intérieur aussi. Moi, ce personnage, je le trouve vraiment excellent. Voilà, donc là, c'est le Suicide Squad. Donc l'escadron suicide, donc toute la collection. Enfin, je dis toute la collection, je ne sais pas combien il y en a, mais là, en tout cas, il y a les 15 premiers. Donc, moi, content. moi, pouvoir passer beaucoup de temps avec cette cinglée. J'ai toujours aimé ce personnage. Bon, sa relation, c'est ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours adoré le Joker aussi, mais je crois qu'au final, le Joker que j'aime le moins, c'est celui de la série animée Batman. Enfin, non, c'est peut-être pas celui que j'aime le moins, mais il m'énervait dès qu'il était méchant avec Harley. Voilà, j'aimais pas qu'il rende Harley malheureuse alors qu'elle était folle amoureuse, elle se dévouait corps et âme pour lui. Mais du coup, je trouvais cette relation vraiment fascinante. Je me disais toujours, mais pourquoi tu te laisses traiter comme ça? Et c'est drôle. Hein, et puis du coup, après, elle s'est émancipée, et puis elle a sa relation avec Poison Ivy. Moi, je l'aime beaucoup hein, quand elle a sa relation avec Poison Ivy. Je ne sais pas si elle figure Ivy dans ses bandes dessinées, j'espère. J'aimerais bien qu'on la croise. Donc voilà, donc Suicide Squad. Je sais pas Nina si c'était le genre de livre dont tu voulais que je parle, mais bon voilà, c'est la coïncidence quoi. Hier on parlait de ça et puis voilà. Du coup j'ai récupéré ce lot, donc 15 €, 15 comics, hein, ils ont l'air en très bon état. Ensuite, donc ça c'était donc 15 balles et je vois à côté un lot de 35 comics. Green Lantern Saga. Alors, Green Lantern n'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse plus que ça. Il est là, je fais avec, il n'y a pas de souci, il n'est pas là, il me manque pas. Je me suis dit, pareil, le lot, donc 35 comics, c'était à 50 € et là, il était en prix liquidation, donc 25 €, moitié prix. J'ai hésité, je me suis dit... je ne suis pas fan de Green Lantern, mais c'est quand même un bon prix. Est-ce que je l'achète pour de la revente? Je me tâtais. Puis je me suis dit, avec Suicide Squad, ça me fera 40 € pile. Est-ce que voilà. Puis après, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, allez, je l'achète. Je pense que je peux revendre ça. Ça revient à 1 € le comics. Hein, je pense quand même pouvoir. Je me dis que j'aimerais bien revendre. Le double, hein, qui peut être le triple, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais si je revends au moins le double, voilà, je me rembourse et je fais un petit bénéfice de 25 € et je me rembourse une partie de ce que j'ai acheté aujourd'hui. En fait, ce que j'aimerais, c'est faire suffisamment de reventes sur ceux qui m'intéressent le moins pour simplement me rembourser ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Parce que là, du coup, j'ai dépensé en tout 70 €. Et c'était pas vraiment dans mes plans, c'était pas prévu. Ça fait lourd d'un seul coup pour débuter le mois, en tout cas selon mes finances. Donc voilà, j'avais pas prévu, mais je me suis un peu lâché. Alors je vais vous expliquer pourquoi 70, parce que là je vous ai dit 15 et 25. Je sais encore compter, je sais que ça ne fait pas 70. Mais donc voilà, je me suis dit, bon, celui-là, pourquoi pas pour de la revente. Et puis il y avait encore des lots à côté, bon, je continue de vous les montrer rapidement. Je ne sais pas si vous aimez bien Green Lantern. Moi, c'est pas un personnage qui me fascinait plus que ça. Bon, après, c'est des BD qui peuvent être intéressantes parce que des fois, il y a des personnages de l'univers d'ici qui apparaissent dedans. Hein. Il peut y avoir Batman, il peut y avoir tout ça. Donc, mais bon, je me dis,
ça prend de la place. Je suis pas sûr de les lire demain, quoi. Je suis pas pressé de lire du Green Lantern. Là, ça fait quand même beaucoup de choses à lire et j'ai tellement de livres, de romans, de bandes dessinées que j'ai envie de rattraper. Je sais que Green Lantern n'est pas ma priorité. Donc voilà, je pense que je vais revendre ce lot. Donc il faudra que je regarde un peu la cote, hein, parce que si ça se trouve, il y a peut-être des volumes qui sont plus cotés ou pas, je verrai. Me connaissant, je pense que... c'est marrant, on dirait la sorcière rouge de Marvel. Je pense que je vais mettre 3 fois le prix. Et puis, en fait, si je mets 3 fois le prix, ça serait génial si ça part, parce que du coup, je me rembourse tous mes frais de la journée. Donc, je me rembourse ce que j'ai acheté pour de la revente et je me rembourse les frais que j'ai fait pour moi. Mais je me dis que je vais peut-être pas réussir, mais du coup, si quelqu'un me le négocie et que je baisse un peu le prix, bah, c'est pas grave. J'aurais déjà au moins, au minimum, doublé ce que ça m'a coûté. C'est comme ça que je fonctionne, sauf si je vois que ça a vraiment beaucoup de valeur, hein. Dans ce cas-là, je vais augmenter, mais je pense pas, hein, ces comics-là, je pense que voilà, si je mets à 2 € pièce, 2-3 € pièce, c'est très bien. C'était déjà le prix de base, hein, dans le magasin, mais là, ils ont fait une promo. Voilà, spéciale liquidation. Donc, il y a 34 comics Green Lantern Saga et un comics Green Lantern hors série. Donc, c'était le tout premier que je vous ai montré. Celui-ci. Oui, alors du coup, je me dis, bon, 15 € le Suicide Squad d'un côté. Allez, je craque, je prends le Green Lantern pour de la revente, 25 €, on est à 40. Et là, je vois une autre pile et je vois pareil, prix liquidation, moitié prix, au lieu de 20 ou 25 €, c'était 10 € pour 10 comics. Cette fois-ci de la saga Forever Evil. Donc voilà, je la connais pas, hein, cette saga, mais je me suis dit, rien qu'à la pochette de celui-ci, Lex Luthor, Catwoman, j'avais vu Harley, hein. Ouais voilà, Harley elle est là, donc bon, j'avoue qu'Harley ça m'a convaincu. On a Double Face, on a le Sphinx, on a l'épouvantail, voilà, il y a quand même beaucoup de personnages. Je me suis dit, ça peut être intéressant de découvrir cette saga de comics, apparemment basée, hein, sur le mal. Et donc voilà, j'en ai 10. Hein. Donc là, le numéro 2. En fait, il y en a 7 plus 4 hors série. Voilà, ça me tente, je vais me les garder, juste ça, je vais me les lire. En plus, bon, il n'y en a que 10, donc ça ne sera pas ce qu'il y a de plus long à lire comparé à Green Lantern Saga. Voilà, ça me tentait bien. Je me suis dit 1 €, 1 € pièce, ça le vaut. Les pochettes sont sympas. Hein. C'est un peu le bordel des fois de s'y retrouver, hein, dans les comics, parce qu'ils ont fait 1 million d'éditions et je trouve que des fois c'est difficile de un petit peu s'y retrouver. Donc là ma collection elle est un peu en vrac, je m'y suis pas encore vraiment mis à la lecture des comics Batman que j'ai récupéré depuis pas mal de temps. Je verrai ça à tête reposée. Donc voilà, Forever Evil. Donc 6 volumes plus voilà, 4 hors série. Donc voilà, je me suis dit, bon bah ça fait un chiffre rond, ça fait 50 balles. Je m'arrête là, c'est déjà bien, j'avais pas du tout prévu une telle dépense. Donc voilà. Et le mec, il y avait encore 2 piles et il me dit, bah celle-là vous intéresse pas. Je fais, non, je fais là au niveau du prix, je fais, il n'y a pas de prix liquidation dessus. Et en disant ça, je me dis, avec un peu de bol, il va me dire, ah oui, c'est parce qu'on n'a pas encore mis les prix liquidation, mais je peux vous faire un prix liquidation. Et en fait, la pile était à 35 €. Et il me dit, si je vous fais 25, ça vous va? Et dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas la moitié du prix. Je voulais pas prendre plus. Dans ma tête, voilà, je me suis fait un petit blocage. Je me suis dit, si ça revient à 1 € la BD, je prends. Si c'est plus, non. Voilà, comme ça me permet de gérer mon budget. Je me dis, voilà, je laisse le destin décider. Si le destin me les met à 1 €, je prends. Sinon, je prends pas. Et je fais, oui, non, c'est pas dans mon budget. Et en plus, déjà là, j'ai fait un gros craquage. Il me fait, ah oui, je fais, oui. Je fais, j'avais pas prévu de dépenser autant. Et il me fait 10 €. Donc le mec, là, il est carrément passé en dessous de la barre du moins 50% d'un seul coup. Donc je me suis dit, ouais, bon, à 10 €, ok. Et puis il voit que sur la vitrine en dessous, il y a encore une petite pile. Il me fait, et ceux-là, ils vous intéressent pas, je vous force pas à l'achat, mais je fais, bah, ça dépend, vous me le feriez à 10 € aussi. Il me fait, oui. Et c'était une pile à 30 €. Et donc il me le fait 3 fois moins cher. Et donc là, on est sur
On est sur 10 comics, 12 en tout. Voilà, 12, 10 Justice League Saga et 2 hors-série de la Justice League. Et donc cette tour-là, on est sur 3 hors-série DC Saga, on est sur 5 hors-série Superman Univers, et après il y a 11 Superman Univers. C'est dommage, il manque le premier, mais bon, il y a tous les autres jusqu'au 12. Donc voilà, tout ça me revient. Donc tout ce que je vous ai montré précédemment en détail, les 3 colonnes, c'était du 1 € pièce pour Suicide Squad, 1 € pièce pour Forever Evil. Ça revenait à moins d'1 € pour les Green Lantern, qui étaient moins chers. Je pense que justement c'est parce que c'était du Green Lantern, c'est pas le personnage qui intéresse le plus. Et donc là on est à 3 fois moins cher, hein, donc on est sur du moins de 1 € par comics. Pour soit le Justice League Saga. Donc ça, Justice League Saga, je me tâte, je pense j'ai envie de les garder, je vais voir. Je pense vraiment que je vais tenter de revendre donc Green Lantern, et si je vois que j'arrive à m'en tirer à bon prix, que j'arrive à me rembourser tout le reste juste avec Green Lantern, bah, je garderai tout le reste, je pense. Parce que ça me plaît bien d'avoir une belle collection de comics, mais là, mine de rien, 70 balles, j'avais pas prévu de mettre ça. En même temps, je me suis dit que c'était quand même une très belle occasion. Je sais qu'il existe hein, des compilations de ces comics-là en gros format, avec des belles couvertures cartonnées. Mais même voilà, à ce prix-là, ces éditions-là, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Hein. D'habitude, je les trouve à 2-3 €. Les prix minimum, c'est 2-3 €, genre à Easy Cash. Même à Emmaüs, hein, ils les mettent rarement à 1 €. Hein. On est souvent sur du 2 ou 3, parfois même plus. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne affaire, surtout en sachant que le Troc and Cash dont je vous parle, bah, il est plutôt nul. Hein. En termes d'affaires, en termes de prix, il a toujours été assez nul. C'est pour ça que je vous en parle jamais, que je vous montre jamais des récoltes que j'ai là-bas, parce que j'ai pratiquement jamais rien acheté là-bas. Donc 2-3 fois, mais sans plus, quoi. J'y passe très peu, alors que je passe tout le temps devant. À chaque fois que je vais à mon Easy Cash, je passe toujours devant, et je m'y arrête une fois sur 20. DC Saga, donc cette fois-ci. Pareil, hein, celui-là, ça peut me tenter de les garder. Green Lantern, ça me tente moins juste parce que voilà, c'est le personnage central du coup de cette série de comics, et je m'intéresse pas trop. J'aime mieux quand c'est Superman, Batman, Wonder Woman. C'est des personnages qui m'intéressent un petit peu plus. Peut-être à tort, hein, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus sur Green Lantern. Mais je sais pas, j'ai pas le coup de cœur pour ce personnage, et étant donné que j'ai pas le coup de cœur et que ça m'a fait une grosse dépense, j'ai vraiment envie d'essayer de revendre pour me dire que voilà, que je me suis remboursé mes frais du jour. Commencer le mois avec 70 balles de moins, ça fait mal quand on a un petit budget. Voilà, mais c'est vrai que ceux-là, là, les Superman Univers, ils sont pas mal aussi. Hein. Franchement, j'ai envie de les garder, ceux-là. Donc là, par contre, c'est vrai que ça me fait encore beaucoup de lecture en perspective. Hop. Et voilà, je vous ai présenté donc à la va-vite, hein, parce que j'allais pas tous vous les feuilleter, mais voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bon, 70 balles, c'est clair que c'est un budget. Alors du coup, j'en ai 70 €, j'en ai 90, enfin 89 je crois, si j'ai bien compté. Voilà, donc 89, on va arrondir 90 pour 70 €. Je trouve que j'ai fait une bonne affaire, et puis c'est un peu ma manière de dire adieu à ce Troc and Cash qui va pas spécialement me manquer. J'espère que ça va être remplacé par un magasin cool. Avant, j'avais un Cash Converters, et il a fini par fermer au bout de plusieurs années. Et là, donc, il y a le Troc and Cash qui ferme. Bon, c'est pas un gros regret parce que je vous dis, il n'y avait rien, il renflouait jamais, il n'y avait jamais de nouveautés quasiment. J'ai trouvé très très peu de choses chez eux. Je me rappelle que j'avais trouvé un livre Vanessa Paradis grand format. J'avais trouvé le Blu-ray de Final Girls, que en plus j'avais payé assez cher, je trouve. Mais bon, je voulais absolument ce film, je venais de le voir et j'avais craqué dessus. Sinon, voilà, j'ai acheté vraiment très 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 peu de choses.
Et des fois, j'allais les voir en me disant, mais vous faites jamais une petite promo, quelque chose? Ça fait des années que vous avez les mêmes titres. Puis ils me disaient, ouais, éventuellement, vu que vous venez souvent, si vous voulez, si vous prenez plusieurs choses, tu vois, ils étaient déjà en train de, quand même, de renégocier au-dessus. Je fais, ouais, mais moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent, ça dépend vos prix. Il fait, bah, on verra quand vous les amenez en caisse. Je fais, ah ouais, mais moi, ça m'aide pas, ça. Donc, j'arrive en caisse, j'avais pris plein de trucs. Il me fait, ouais, allez, je vous fais du 20% sur chaque DVD ou chaque Blu-ray, sauf que bah, leur DVD tout pourri, vendu à 1 euro maximum à Easy Cash, il est vendu 3 euros, 3,99 €. Du coup, 20% dessus, ça fait rien. C'est nul, le prix est toujours... Donc voilà, j'avais tout remis. Ils étaient à me regarder avec des yeux ronds, genre, ils pensaient pas que j'aurais osé aller tout remettre. Bah si, en même temps, c'est eux qui essaient de me rouler, hein. Moi, je leur demande un prix, ils me disent oh, bah, on verra quand vous amenez tout à l'accueil. Bah ok, bah voilà, vous m'avez dit votre prix et ça me convient pas. Je leur avais dit, je fais bah, Easy Cash, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'il y a des DVD à 1 euro, des Blu-ray à 1 euro. Et là, vous êtes à 5 fois plus cher. Donc voilà, pareil des vestes en cuir. Là, tout à l'heure, j'en ai regardé une. Je crois que vous la verrez dans la vidéo, à la fin de cette vidéo. La vidéo dans la vidéo, c'est très méta. J'ai une veste en cuir, le genre de veste que je trouve régulièrement dans mon dingue fringue à 12 € la veste, que déjà je prends pas à ce prix-là, parce que je les trouve à 3-4 € en vide-grenier, mais à 12 € en super état dingue fringue, et là la même 80 balles, la même, donc voilà, ils font toujours ça, ils vendent des statues, vous verrez, je vous montre un petit peu après dans la vidéo. Donc voilà ce que j'ai récupéré aujourd'hui en comics, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, parce que vous le savez, je suis en train de taper le rythme, ça fait progresser la chaîne, ça aide la chaîne, et moi je vous invite à ne pas louper la prochaine vidéo, parce qu'elle va être à lu, attendez la suite. Alors voici ce fameux Troc and Cash, pas bien fameux. Comme je vous ai dit, hein, je ne trouve pas grand chose là, vous voyez, hein, la veste en cuir dont je vous parlais, 70-80 balles, enfin il y a plein de prix comme ça. Au niveau des fringues, je crois que je ne leur ai jamais rien acheté en plus de 10 ans que je connais ce magasin. Voilà, donc il y a un petit rayon fringues sur la gauche quand on rentre dans le magasin. Ensuite, quand on revient sur ses pas, qu'on continue et qu'on reprend sur sa gauche, passer tout ce qui est un peu bibelot, vaisselle, poterie. Voilà, on a pas mal de petites choses, des pièces de collection, des vieilles médailles, et pareil, toujours des prix, vous avez des petits bibelots à 15 balles parfois. Il n'y a pas rarement de prix, genre 1 euro, 2 €. Il y en a quelques-uns qui traînent, mais sans plus. Bon, là, il y en a quelques-uns parce que bah, ils vont fermer, hein, donc liquidation. Mais encore, ils n'ont pas fait de prix sur tout, hein. Il y a même assez peu de prix. Là, par exemple, sur les CD et DVD, ils n'ont fait aucune remise. Mais nous allons y revenir. D'abord, je continue. Ça, c'est nouveau. Ils ont mis... ça, c'est pas nouveau. C'est des statues là, qui vendent parfois 40-50 balles. Je comprends pas. Ces petites statuettes. Et là, ça, c'est nouveau. Il n'y avait jamais ces bacs-là avec ces petits trucs, là, vous savez, dans le rayon farcé à trappe, toutes les petits gags, tous les trucs en forme de sgeg. Là, il y a un petit zizi sauteur. Voilà, d'habitude, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces petits trucs... voilà, de la foire fouille, on dirait. Là, donc, je vais me diriger vers les CD. Donc, c'est toujours ce bac à CD. Il y a plein de choses. Vous voyez, il y a du Tina Arena, tout ça. Donc, des trucs qu'on trouve quand même facilement depuis très longtemps à 1 € pièce. Et bien là, c'est du 3,90 €. Parfois, il y a du 6-7 € hein, pour des CD qui sont vraiment très quelconques. Des choses qu'on trouve très facilement un peu partout. Donc voilà, pareil niveau CD, je sais même pas si j'ai dû leur en acheter peut-être 2-3 dans toute ma vie. Là, ce sont des bacs qui sont censés être remplis de 45 et de 33 tours. Alors étonnamment, là, tout est parti. Je sais pas s'ils avaient fait un gros lot, mais en tout cas, voilà, là, tout est vidé. Là, les étagères de livres, on pourrait croire qu'il y a des choses qui sont parties, mais en fait, non. Elles sont souvent comme ça, les étagères, elles sont rarement remplies. Là, les DVD, c'est pareil, hein. On voit que ça a été un petit peu fouillé, qu'il y a quelques titres qui sont partis, mais c'est souvent un peu dans cet état-là. Vous voyez, pas extraordinaire, il y a souvent des petits morceaux d'étagères un peu vides. Et tout au-dessus, l'étagère du haut, il y a le coin coquin. Il y a des petits DVD, enfin j'allais dire Blue One, mais non, même pas. Il n'y a pas de Blue One. Il
avec beaucoup de Colmax, pour ceux qui connaissent. Moi, je connais surtout parce que, à force de voir cette étagère du haut, où il y avait quasiment tout le temps que des Colmax, je sais pas pourquoi, ils ont des DVD de cette production précisément. J'ai déjà acheté un petit coup d'œil, hein, parce que je cherche toujours le Clara Morgan qui me manque. Et puis de temps en temps, il y a quand même 2-3 actrices que j'aime bien, donc si je peux tomber sur des films de ces actrices, mais non, il n'y a jamais celle que je recherche. Pour ceux qui se poseraient la question, hein, sait-on jamais, voilà, les actrices françaises que j'aime bien sont Clara Morgan, Estelle Desanges, Elena Carrel, Nina Roberts, Léa Guerlain et Lisa Del Sierra. Voilà, ouais, Katsumi aussi. Voilà. Mais après, je suis pas du genre à claquer de la thune dans des pornos, hein. C'est vraiment par affection pour l'actrice. Mais bon, voilà, j'y jette un petit coup d'œil de temps en temps. Mais j'achète jamais, pareil, je leur ai jamais acheté de porno. La seule fois où j'ai acheté un porno dans un cache chez moi, c'était mon cache converteur, parce qu'il y avait un petit rayon, et un jour il y avait un Léa Guerlain plus Gina Gerson, donc deux que j'aime beaucoup, dans le même film. Donc voilà, je me l'étais pris, mais sinon je n'ai jamais acheté ça dans mes caches. Et puis de toute façon, depuis quelques années, on n'en trouve plus du tout, hein, dans les caches, hein. Je crois qu'ils ne veulent plus vendre ça. Voilà, parce que bon, parce que porno égale pas bien. Je vous montre, hein, là pareil, les rayons. Là ils vendent des cadres, pareil, vous voyez, 5 balles de base, là 3 € en promo, quoi, pour des petits cadres à la con que vous avez à 1 € à Emmaüs, ou vous avez 1 € les 3 dans n'importe quel vide-grenier. Bon, le coin meuble, là il est un peu déserté, hein, il y avait des endroits où il y avait quand même un peu plus de choses. Mais pareil, hein, des meubles, des lits, des canapés, des trucs à 500, 1000, 2000 balles. Voilà, donc un troc and cash, hein. Ceux qui connaissent peut-être les trocs de Lille, les trocs.com, tout ça, c'est un peu le même genre de magasin, hein, en termes de prix. Le magasin est un peu plus propre que certains trocs.com que j'ai connus. Un petit tête de Kong. Voilà, bon, des fois ils ont de belles choses, hein, mais alors les prix, pas beaux du tout, eux, hein, par contre. Alors là, je sais pas qui est le concepteur, il y a un mec qui a imaginé des canards en sous-vêtements. Je suis assez ouvert d'esprit, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, monsieur? Là, le Kong, je trouvais pas top. Je sais plus combien il était, mais il était cher. Et je me dis, mais il est pas top, hein. Ils vendent plein de statuettes comme ça, mais hyper chères. Je trouve que c'est le même prix que dans les magasins, déjà un petit peu bourgeois. Pareil, le canapé, 1000, 1500 balles, 2000 balles. Vous allez me dire, c'est les prix peut-être, oui, mais bon, voilà, de ma vie, j'ai jamais acheté ce genre de choses neuves, et donc jamais à des prix comme ça. Donc voilà, bon là je vous fais vraiment un petit tour pour que vous voyez à quoi ressemblait ce troc and cash. Mais moi j'y passe toujours très rapidement, je fais le tour juste pour dire l'avoir fait, mais en fait je traverse très très vite, normalement beaucoup plus vite que ça, parce que je sais qu'il n'y a rien de ce côté-là. Moi je regarde que le bac à CD, le bac à DVD Blu-ray, les rares fois où je passe, et puis de temps en temps les vitrines, parce qu'il peut y avoir une fois de temps en temps une petite figurine ou un lot de comics, comme là aujourd'hui. Par là c'est pareil, beaucoup de bibelots, hein. Là le rayon, on pourrait avoir l'impression qu'il manque des choses, mais en fait il est à peu près comme d'habitude. Ils vendent des petites fontaines, parfois des petits sacs à dos, des trucs pour gosses. Voilà, un peu de tout, une sorte de marché aux affaires presque. J'y trouve très 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 rarement mon bonheur. Depuis 10 ans, si je leur ai acheté, je sais pas, une vingtaine d'articles, ça doit être beau. Pareil, des figurines, quoi, super chères, et encore elles sont en prix liquidation, je vous laisse imaginer. Voilà, du coup c'était quand même sympa, je suis tombé sur le patron, donc lui il m'a fait une baisse de prix, parce qu'il a une employée et un employé, eux ils font jamais de gestes, et en fait le patron est quasiment jamais là, et le peu que je le croise, lui il est cool, il dit oh bah oui si vous voulez un prix, il faut tomber dessus. Ça c'est les vitrines où il y a souvent des armes, des shurikens, des nunchakus, des poings américains, des pistolets à billes, des pistolets à air comprimé, des carabines à plomb, ce genre de choses.
Donc là, vous voyez les lots de comics. Donc voilà, le reste des vitrines. Il y a souvent aussi des petites voitures. Parfois des trucs qui viennent de films, hein, des Aston Martin, ce genre de choses. Des petites voitures de collection de Fast and Furious et tout ça. Mais voilà, pareil, toujours 25, 30 balles. C'est déjà 2 fois plus cher qu'à Easy Cash. Donc voilà, pas de regret de le voir fermer. En espérant que ce soit quelque chose de cool qui ouvre et pas un truc alimentaire ou voilà, ou un truc comme ça. Mon ancien cash converters a été remplacé par un Biocop, ce qui m'intéresse pas du tout. Voilà, le tour est fini. Adieu Truck and Cash. Sinante.